La voix des disparus. Chapitre 1. Il y a plus d'histoires à raconter sur Ninjago que ce que l'on peut faire tenir dans notre série télévisée. Souvent, ces histoires ne sont jamais racontées. Nous avons d'autres idées, nous choisissons de nous concentrer différemment, les priorités changent ou nous changeons simplement d'avis. C'est l'une de ces histoires. C'est l'histoire de Cole et de la cicatrice qui est apparue sur son visage après les événements du jour des M disparus. Quelle est cette cicatrice? Pourquoi est-elle là? Des questions qui sont restées sans réponse jusqu'à présent, mais que j'ai toujours voulu explorer depuis cet épisode spécial. Lorsque j'ai commencé à écrire cette histoire, je ne savais pas si j'allais la terminer un jour. Je ne le sais toujours pas, mais au moins, elle compte maintenant plusieurs chapitres. Je l'écris selon un certain dogme que je me suis imposé. Chaque chapitre, sauf le premier, doit faire exactement 3 pages, et je ne suis jamais en avance de plus de 3 chapitres sur ce que j'ai déjà publié. J'invente des choses au fur et à mesure, et cela fait partie du plaisir de travailler dessus. Je sais quel sera le dénouement de l'histoire, mais je n'ai aucune idée de la manière dont elle y parviendra, ou si elle y arrivera, un jour. La série télévisée Ninjago est destinée aux enfants, mais nous avons la chance qu'elle existe depuis assez longtemps pour avoir des adeptes qui ont grandi avec elle. Cette histoire s'adresse donc à ceux qui sont un peu plus âgés et qui apprécient un ton un peu plus sombre que ce que nous faisons habituellement dans la série. Certains auteurs ont écrit la littérature officielle de Ninjago. Ils ont fait d'excellentes choses, mais souvent, ces choses n'ont pas été parfaitement alignées sur le développement et la future intrigue de la série télévisée. Dans La Voix des disparus, je m'inspire de certains de ces livres et bandes dessinées et je les relie entre eux. Et au moins, le fait de savoir où la série télévisée va aller me permet de ne pas contredire le canon. Il s'agit d'une fanfiction non canon. Mais si vous avez besoin de réponses potentielles à certains sujets non abordés dans les prochaines saisons de Ninjago, La Voix des disparus peut vous en offrir. Signé Tommy Andreasen 2017. Il fait froid et je suis gelé. Je ne devrais pas l'être, car je ne suis pas vivant. Je suis dans un labyrinthe de glace. J'ai l'impression d'être déjà venu ici, et j'ai l'impression que je ne devrais pas être ici. Mes amis sont avec moi. Ils regardent leurs reflets dans les murs de glace et discutent de ce qu'ils signifient. Dans leurs reflets, ils ont l'air différents, plus vieux et plus sages. Ils portent des robes de Sensei. Jay semble ravi que son reflet est un cache-œil. Il pense que c'est cool. Puis il y a un changement d'humeur et il semble cacher quelque chose. Nous n'avons pas été les meilleurs amis ces derniers temps. J'essaie de ne pas trop y penser. Alors que je m'approche du mur de glace, je m'interroge sur mon propre reflet. Je regarde à nouveau la vie et ça n'a pas vraiment de sens. Mes mains brillent d'un orange vif, mais ce qui attire vraiment mon attention est quelque chose sur mon front. Une petite cicatrice verte. Je m'approche pour bien voir, et je réalise qu'il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur. Je suis aveuglé par la lumière et je regarde fixement dans un abîme. Mes amis et moi avons vu beaucoup de choses et d'endroits étranges, mais celui-ci bat tous les records. Des visages flottent dans un maelstrom de verre qui se tord constamment. Ils sont difficiles à distinguer, mais certains me semblent familiers, et j'entends une voix que je n'ai pas entendue depuis longtemps. Elle appelle mon nom encore et encore. Cela fait mal au fond de moi, alors je fais un pas en arrière du mur. Mais mon reflet ne répond pas. Il reste là, à me fixer froidement. La cicatrice sur son front commence à convulser. D'abord juste un peu, puis plus violemment. Et puis sa tête entière s'ouvre. C'est insupportable à regarder, mais je suis incapable de regarder ailleurs. Le corps sans tête tombe au sol sans un bruit, mais la cicatrice continue de flotter dans l'air. J'essaie de me détourner, mais je ne peux plus bouger. Mes amis discutent toujours, mais j'ai l'impression que leurs voix sont à des millions de kilomètres de moi. La cicatrice continue de grandir et est désormais plus grande que moi. Je reste juste là, alors qu'elle quitte le mur de glace. Elle vient vers moi et me consume. Tout devient vert. C'est alors que je me réveille. C'est toujours le cas. Je dois avoir eu ce rêve une centaine de fois, mais je n'en ai jamais parlé à personne. C'est mon secret et il semble y en avoir beaucoup ces derniers temps. Je suis dans ma chambre, chez nous, un vieux temple flottant à 300 mètres du sol. Nous ne savons pas pourquoi. C'est arrivé un jour. Je soupçonne Jay et Nya de savoir quelque chose à ce sujet. Ils ont été très proches ces derniers temps, parfois enjoués et clairement amoureux, mais d'autres fois ils semblent déconcertés, par la voix basse et semblent examiner le sol du temple. Je suis heureux pour eux mais c'est aussi inquiétant. Je sais aussi quelque chose à propos du temple de l'Erjitsu. Il est toujours hanté. Je pourrais le dire aux autres mais ça ferait flipper Jay, alors je l'ai gardé pour moi. Des secrets. Se réveiller ce soir est différent. Ma chambre est baignée d'une lumière verte brillante. Ça me rappelle comment les yeux de Lloyd ont commencé à changer après la disparition de Maître Wahoo. Il s'entraîne seul si intensément, et il se connecte vraiment à ses pouvoirs, quels qu'ils soient. Il a bien fait de remplacer Maître Wahoo, mais il n'est clairement pas à l'aise avec ça. Après quelques secondes à essayer de trouver la source de la lumière verte,
Je réalise que la source est moi, la lumière vient de moi, de la cicatrice sur mon front. Et ce n'est pas la seule chose qui est différente. Près de la fenêtre, le fantôme de Maître Yang flotte en plein air, j'ai l'impression qu'il m'observe depuis un moment. Il y a une expression de tristesse sur son visage que je n'ai pas vue depuis cette nuit au sommet du temple, la nuit où il avait l'intention de me maudire. Mais il a fini par me sauver. Je suis redevenu mortel et il a choisi de rester derrière en tant que maître de maison. Ou il a essayé de me sauver comme on va me le dire. Après un silence inconfortable, je lui demande à propos de ma cicatrice lumineuse. Sa voix tremble lorsqu'il parle et la réponse me coupe comme un couteau. Mon cher Cole, ce n'est pas une cicatrice, c'est une faille. Et elle s'ouvrira bientôt.